a parfois des clients qui ne sont pas très à l'aise à avoir leur site ou leurs applications sur le cloud parce qu'ils ne savent pas réellement ce que c'est. Et je leur demande toujours, est-ce que vous avez un compte Facebook et est-ce que vous utilisez WhatsApp? Et ils me disent oui. Je leur dis, ben, vous êtes déjà dans le cloud. Vos données sont déjà dans le cloud. Tout l'historique de vos messages WhatsApp sont dans le cloud. Lorsque vous changez votre photo de profil sur Facebook, c'est dans le cloud que c'est hébergé. Bonjour et bienvenue dans un autre épisode de la Pause Tech. Je suis Stéphanie Assis-Durand, fondatrice de la startup Meraki Tech. Aujourd'hui, nous parlerons d'un mot qu'on entend partout, le cloud. On l'utilise tous les jours, mais très peu savent vraiment ce que c'est et encore moins d'où ça vient. Alors, tenez-vous prêts, en 2 minutes, je vais tout vous expliquer. L'idée du cloud date des années 1960. C'est qu'en 2000 que le géant de l'e-commerce Amazon donne naissance à cette vision-là avec la création d'AWS, Amazon Web Services. À la base, eux, ils cherchaient à optimiser leurs serveurs. Ils ont donc été le tout premier service provider en termes d'infrastructure cloud. Alors, qu'est-ce que le cloud ? Pour faire simple, le cloud, c'est Internet. C'est vraiment la définition la plus basique, c'est Internet. Et on a parfois des clients qui ne sont pas très à l'aise à avoir leur site ou leurs applications sur le cloud parce qu'ils ne savent pas réellement ce que c'est. Et je leur demande toujours, est-ce que vous avez un compte Facebook? Et est-ce que vous utilisez WhatsApp? Et ils me disent oui. Je leur dis, ben, vous êtes déjà dans le cloud. Vos données sont déjà dans le cloud. Tout l'historique de vos messages WhatsApp sont dans le cloud. Lorsque vous changez votre photo de profil sur Facebook, c'est dans le cloud que c'est hébergé. Donc, tout ce qui est réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, Facebook, même vos boîtes mail, les messages que vous envoyez par mail à vos collaborateurs ou bien même à des amis, c'est hébergé dans le cloud. Donc, le cloud fait déjà partie de notre quotidien, qu'on le veuille ou pas. Et le cloud, ce que c'est un espace de stockage qui se trouve à distance. Donc, ce sont des ordinateurs, des serveurs qui sont à distance, qui ne sont pas chez vous, avec vous, et qui permettent donc de stocker et de faire des manipulations, donc des calculs à partir de ces ordinateurs-là. Donc, au lieu de garder vos fichiers, vos logiciels, vos données sur des ordinateurs physiques, des disques durs physiques, donc le cloud vous donne un espace auquel vous avez accès à tout moment, partout, et en plus qui est sécurisé. Maintenant, imaginez-vous en train de transporter physiquement les serveurs partout où vous allez pour des réunions et autres. C'est pas très pratique. Donc le cloud vient vraiment résoudre ce problème-là et c'est de la disponibilité pratiquement à 100% parce que lorsqu'un ordinateur même tombe en panne, il y en a un autre qui prend le relais. Donc nous, en tant qu'utilisateurs, on ne sent pratiquement pas d'interruption grâce à cette infrastructure-là. Alors, je vais terminer avec cette petite image pour vous permettre de mieux comprendre. Le cloud, c'est un peu comme l'électricité. Alors, chaque maison n'a pas sa propre centrale électrique pour générer de l'électricité. Pourtant, nous bénéficions tous de l'accès à l'électricité. C'est exactement le même principe. De même que l'électricité a été démocratisée, l'accès à Internet et le stockage de données aussi a été démocratisé ainsi pour pouvoir permettre à chacun d'en disposer à la demande. Voilà un peu sur le cloud. Rendez-vous dans 2 semaines pour un autre épisode.